Là, c'est Chloé. Et Emma, sa maman. Et là, c'est moi, la nouvelle centrale vapeur de Calor. Il faut que la robe de Chloé soit nickel car elle va à une fête ce soir. Et avec mon super bouclier anti-goutte, les taches de calcaire, on oublie. Impeccable. Chloé, c'est pas tes chaussures, ça? Calor. À la une ce soir, la course contre la montre pour les imprimeries. Elles ont 3 jours pour imprimer les professions de foi des 53 candidats aux législatives. Les coulisses de l'impression dès le début de ce journal. Un cadeau pour la fête des mères. Au cœur des préoccupations ce début de week-end, les magasins ont été pris d'assaut. Une véritable aubaine pour les commerçants. Quels sont les cadeaux tendances? Reportage à suivre. Focus ce soir sur les petits commerçants de Dillon. Certains sont présents depuis plus de 40 ans et tiennent boutique malgré la présence des grandes surfaces. Une association a décidé de les mettre à l'honneur ce week-end. Enfin, le sport, la poule des As en handball, retour sur les matchs allés en finale hier soir qui se sont déroulés au Palais des Sports du Lamentin. Le résumé de la compétition à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre notamment depuis notre page Facebook. À l'heure des réseaux sociaux, voici un moyen de communication toujours utilisé lors des campagnes politiques, les professions de foi. D'ici la semaine prochaine, elles seront distribuées dans les boîtes aux lettres et dans le cadre des élections législatives à 2 semaines du premier tour. Les imprimeries sont dans le rush. Sabrina Doré et Guy-Raphaël René se sont rendus dans l'une d'entre elles ce matin. Le reportage. C'est la deuxième grosse campagne de ce militant. Il vient valider les professions de foi de son candidat dans la circonscription de Fort-de-France. Les éléments importants en caractère gras, un slogan se voulant accrocheur, tout correspond à la demande. J'ai lu un peu dans l'ensemble, ça a l'air d'être très correct. Tout ce qui a en gros caractère permet de... Ça touche directement les gens et... ça attire leur attention et ils développent après un caractère moins gras. À chaque candidat, sa méthode pour séduire les lecteurs. En tout, ils sont 15 à avoir fait appel à cet imprimeur qui adapte les commandes en fonction des budgets. Des candidats nous apportent des visuels déjà conçus graphiquement, des visuels qui sont traités en agence, qui nous sont transférés. Des candidats aussi ont un soutien graphique lié à leur parti politique. Et d'autres n'ont aucun élément graphique, nous fournissent simplement une photo, un texte ou un bandeau. Et nous faisons ce qu'on appelle la mise en page afin que le candidat ait un visuel propre, élaboré, un peu élaboré quand même. Des professions de foi qui devront arriver dans les boîtes aux lettres jusqu'à la veille du scrutin. Avec plus d'une dizaine de candidats par circonscription, les électeurs pourront prendre connaissance des programmes à tête reposée. Puis ça permet de découvrir des candidats parce que cette année, j'ai vu qu'il y a pléthore de candidats. Donc c'est utile de voir exactement ce que la Martinique entière pense. Eh bien, déjà, on jette un coup d'œil, on lit avant de mettre à la poubelle. Certaines sont plus longues que d'autres. Donc c'est vrai que bon, de toute façon, ça fait... Aussi, c'est une lecture et puis bon, ça enrichit l'esprit. Donc voilà, je les lis quand je les ai en main, je les lis du début à la fin. Environ 540 000 professions de foi devront quitter l'imprimerie ce lundi pour être livrées en préfecture. Avec le pont de l'Ascension, aucune livraison n'a pu être effectuée ce vendredi. Et ce seront les programmes des 53 candidats qui devront être réceptionnés en une journée. L'indice était prévu à 8 aujourd'hui, il est finalement resté à 10. La qualité de l'air reste très mauvaise. En Martinique, en ce moment, est très mauvaise. La présence d'une brume de sable dans l'atmosphère est donc expliquée par une saturation en particules fines. Et il est vivement recommandé aux personnes fragiles d'éviter les activités en plein air. La qualité de l'air prévue pour demain est à 8 sur une échelle de 10, donc toujours très mauvaise. On va en parler avec notre invité ce soir, Cricret Ayotte. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'Union régionale des médecins libéraux de Martinique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Est-ce que d'abord vous avez ressenti auprès de vous et de vos collègues une véritable affluence des Martiniquais au sein de leurs médecins libéraux après ce passage de cette brume de sable? C'est-à-dire que j'allais dire que la population martiniquaise, malheureusement, devient un petit peu habituée à cette brume de sable, donc elle connaît un petit peu les effets.
Et bien évidemment, nous avons une recrudescence de gens qui sont gênés du point de vue respiratoire, qui viennent en disant « je tousse, ça me gratte, ça pique, j'ai du mal à respirer, j'ai les yeux qui piquent et j'ai des difficultés à respirer. Docteur, est-ce que je peux faire du sport? Qu'est-ce que je dois faire ?» Donc nous sommes confrontés à cette problématique. Les petites particules qui sont très fines gênent, donc ça irrite d'autant plus quand vous avez un terrain préexistant, un terrain allergique, un terrain atopique. Et on sait, malheureusement, qu'en Martinique, nous avons beaucoup de personnes allergiques, beaucoup d'asthme. Et bien évidemment, c'est dangereux quand on est asthmatique, quand on fait de l'exercice en plein air avec un indice... Comme vous l'avez très bien expliqué, hein, au lieu d'avoir 8, on avait 10 aujourd'hui, de faire du sport, surtout qu'avec le pont, il y a beaucoup de gens qui ont fait le pont et qui essaient justement de profiter pour avoir une activité saine. Ce qu'on leur préconise tout le temps dans nos cabinets, bougez-vous, faites de l'activité sportive, mais là, malheureusement, quand on a un air un petit peu saturé en particules fines qui sont dangereuses quand on est fragile, quand on fait de l'asthme, les personnes âgées, il faut faire attention. Alors justement, vous parlez de ce week-end avec ce pont et ces jours fériés. La plupart des cabinets médicaux sont fermés. Quels sont les symptômes aggravants qui doivent alerter les personnes pour qu'ils puissent se rendre aux urgences assez immédiatement? Alors, je rectifie, hein. Beaucoup de cabinets sont ouverts quand même. Hein. Même si hier était férié, aujourd'hui, les cabinets généralistes travaillaient et beaucoup de médecins aussi travaillaient. Donc certains, voilà, je veux dire, c'était pas fermé quand même. Hein. Donc quand on se retrouve avec des difficultés respiratoires, donc les asthmatiques connaissent très bien, hein, on siffle, on a des difficultés, une sensation d'oppression, il faut surtout prendre son traitement anti-asthmatique, hein, son traitement de fond, et si on est très, très essoufflé, prendre son traitement de crise, hein, ce qu'on appelle la ventoline, soit en spray, soit pour les enfants dans les chambres d'inhalation, et on doit avoir une efficacité immédiate. Si les difficultés persistent, il faut absolument soit appeler le centre 15 pour avoir des conseils avisés et ne pas attendre vraiment d'avoir un tirage, d'avoir ce qu'on appelle le tirage, c'est les muscles respiratoires accessoires qui se mettent en route et on voit quand on déshabille un enfant avec les côtes qui sont plus marquées et un petit tirage ici au creux sternal où on voit ça fait un petit trou. Voilà, donc quand un enfant a ça, il faut tout de suite consulter parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait un aérosol pour justement lever ce bronchospasme. Mais on ne reste pas dans une situation avec des difficultés respiratoires parce que l'oxygène passe mal et ça peut être dangereux. Donc il faut éviter. Donc les conseils, c'est on prend son traitement habituel, on renforce son traitement et surtout on ne l'arrête pas. On prend son traitement de crise quand on en a besoin. Si ça ne passe pas, on appelle le centre 15 si son médecin traitant, bien sûr, n'est pas là. Hein, autrement, on va chez son médecin. Mais là, on va arriver en week-end. Autrement, on appelle le 15 ou on va dans les maisons médicales de garde qui sont là, justement, ouvertes. Il y en a quand même 4. Hein, la maison médicale de Saint-Paul, à la Ménard, à Trinité et au Marin, qui sont là pour accueillir de 19h à minuit le samedi de 13h à minuit et le dimanche de 7h à minuit. Donc quand même, on a une alternative où on pourra vous apporter les soins efficaces, pertinents et surtout ne pas emboliser les urgences où on n'a rien à y faire. En revanche, si la crise d'asthme est très sévère et dure, bien évidemment, là, on hospitalise. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un événement auquel les Martiniquais sont malheureusement habitués et qui va peut-être aussi durer, même si on espère du côté de la météo que la pluie et le vent vont pouvoir amener ces brumes de sable à terre. En cas de ce type de pollution de l'air, est-ce qu'il y a un risque de maladie chronique? Est-ce que l'on peut tomber malade gravement à cause de ces brumes de sable récurrentes? Mais non, ça donne une allergie. Donc après, vous devenez allergique. Donc une personne asthmatique, il faut dilater les bronches pour pouvoir mieux respirer. Il n'y a pas de dommage sur les poumons de la présence de ces particules fines et le fait qu'on les respire quotidiennement? Non, elles sont quand même très minimes et c'est pas un bac à sable qu'on est en train de remplir avec des poumons qui se remplissent de sable. Hein. Si je donne cette image-là, c'est parce que les gens y pensent. Brume de sable, mes voitures sont recouvertes, est-ce que mes bronches sont recouvertes? Exactement. Voilà, j'ai bien compris le raccourci. Non. Les bronches, quand même, ce n'est pas le même système. On a un système respiratoire qui est quand même très bien fait. Et
En revanche, il faut faire attention sur toutes les personnes allergiques parce que très souvent, le danger, c'est quand on va mieux, on arrête son traitement. Or, l'allergie est une maladie chronique, donc il faut prendre son traitement de fond régulièrement et quand on est en poussée, on prend plus son traitement de crise. Cricket Ayotte, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Ordre des médecins, de l'Union des médecins régionaux de l'Union régionale des médecins libéraux. Libéraux de la Martinique, merci à vous. Et si les activités en plein air n'étaient pas recommandées à 2 jours de la fête des mères, vous étiez nombreux ce vendredi à faire les magasins pour trouver le cadeau idéal, électroménager, bijoux ou encore fleurs. Difficile de savoir ce qui aura la cote. Une chose est sûre, les commerçants se frottent déjà les mains. La fête des mères représente un gros chiffre d'affaires pour les boutiques. L'affluence était grande ce matin dans ce centre commercial. Reportage avec Loïc Régis. Que choisir? Si pour certains la réponse est toute trouvée, pour d'autres la quête du cadeau idéal se poursuit. Au-delà du simple plaisir d'offrir, autant joindre l'utile à l'agréable. Beaucoup de femmes passent encore du temps dans la maison, donc effectivement, oui, le cadeau électroménager a sa place. Ça fait toujours plaisir parce que de faciliter la tâche du quotidien dans l'ensemble et surtout permettre d'avoir un cadeau utile de manière générale aussi. Dans ce magasin d'électroménager, depuis 3 semaines, l'affluence ne faiblit pas. La fête des mères est chaque année un succès. Et à côté des classiques, de nouvelles tendances se dégagent. Maintenant, on a vu une orientation assez accrue vers les robots connectés, etc. Et si bizarrement, maintenant les mamans, elles sont très connectées. Maintenant, c'est les tablettes, les GSM, les télés. Il y a pas mal de choses qui ont vraiment changé cette année. Dans cette bijouterie, difficile de se frayer un chemin. Les vendeurs sont débordés par la clientèle. Là encore, des cadeaux tournés vers la modernité sont en tête des ventes. Cette année, je trouve que l'horlogerie est beaucoup appréciée, surtout pour les nouveautés et tout ce qui est digital, tactile, etc. La fête des mères est pour cette fleuriste la grande date du calendrier. Pour faire face à la forte demande, les effectifs ont été doublés. Près de 100 commandes de bouquets de fleurs ont été réalisées en 10 jours. On a innové dans les compositions. Déjà, on a des compositions avec des coupes à champagne où c'est marqué I Love Mama, comme celle qui est derrière. On a également rentré de la canne bambou tressée, qui est assez originale et qui tient bien. Nous avons également toujours nos fameuses orchidées, des lys et des compositions un peu plus recherchées sur d'autres bases. Plus que 2 jours avant de trouver le bon cadeau, le petit plus qui fera sourire une maman. Certains tiennent leur boutique depuis près de 40 ans. Les petits commerçants de Dillon, mis à l'honneur ce week-end par l'association Color Nexion, show artistique, animation musicale, ce soir et demain pour rappeler que les commerces de proximité sont de véritables lieux de vie et pourvoyeurs d'emplois durables. Guillaume Bacoul est parti à la rencontre de ces commerçants installés au cœur de ce quartier de Fort-de-France. En reportage. En 40 années de bons et loyaux services, il est devenu incontournable à citer Dillon. Ici, à la mercerie Morteau, on vient en quête de fils ou de boutons, mais pas que. Dès qu'on va chez Morteau, c'est qu'on a des chances de trouver quelques petites choses. C'est très important de faire le lien social parce que quand les gens ont besoin de petit quelque chose, ils viennent vous voir, mais quand ils ont leurs petits problèmes, ils viennent vous voir aussi, ils vous en parlent, ils vous demandent des conseils. Et même pour sur une déclaration de revenus, ils viennent vous voir. J'ai des amis qui appellent ici le cimetière des éléphants. Pourquoi? Même parce qu'il y a beaucoup de messieurs âgés qui viennent parler, ils se rencontrent, ils parlent. Dans ces quartiers dits sensibles plus qu'ailleurs, les commerçants de proximité sont indispensables. Une utilité reconnue par les habitants. Il y a de longues années que je connais monsieur et madame Morteau. Ce sont des gens très gentils, de bons commerçants. C'est le seul qui est là pour nous dépanner. Et alors on file en tout ce qu'on a besoin quand on est bricoleuse en couture. On a toujours besoin de quelque chose. Et même on tombe ici, c'est bon. De toute façon, les commerçants de Dillon, j'y ai habité dès ma plus tendre enfance. Ce sont des commerçants qui ont toujours été souriants, toujours agréables. Professionnels de santé, coiffeurs, pâtissiers ou vendeurs ambulants. C'est ce tissu économique et social que l'association Color Nexion a voulu mettre en avant ce matin. Si on prend les boutiques, les supermarchés, tout ça c'est des lieux vraiment de rencontre et c'est des lieux où le lien social se tisse et puis ça permet aussi d'avoir une autre image de la cité parce qu'on peut
avoir une image, on se dit que c'est une cité dortoir, mais alors qu'il y a une vraie vie, quoi. Il y a des commerçants, il y a plein de jeunes aussi qui s'investissent, qui sont coiffeurs, qui sont chefs d'entreprise, qui sont pâtissiers, et tous ces jeunes-là aussi, il faut qu'ils soient mis en valeur, il faut qu'on mette en avant ce travail-là qui est entrepris. Une manifestation qui se poursuivra en art et en musique ce soir avec Ouvelaon. Une animation musicale conclue par une mise à l'honneur des voix féminines du quartier. Restez avec nous, à suivre, reportage avec les musulmans de Guyane. Comme les fidèles du monde entier, ils préparent le ramadan. En Guadeloupe, le calvaire des habitants de Rivière-des-Pères, à Basse-Terre, ils doivent faire face à des problèmes d'évacuation des eaux usées. Et puis rencontre dans votre JT des communes avec Claudie Largène. L'auteur-compositeur revient avec un album dédié aux mamans. Les musulmans du monde entier ont appris hier la date du Ramadan. Il commence demain et se termine le 26 juin. Pendant cette période, les fidèles devront pratiquer le jeûne jusqu'au coucher du soleil. Reportage en Guyane avec les musulmans de l'association Ahmadiyya, rencontrés par Charlotte Fleury. Il est 14h à la salle de prière de l'association musulmane Ahmadiyya Guyane. C'est le moment de la prière hebdomadaire. Demain, ces musulmans guyanais débuteront les 30 jours de jeûne du Ramadan, rythmés par les 5 prières quotidiennes. Le mois de carême, c'est le mois très important pour l'islam. C'est là qu'il y a des charités, c'est là que c'est humainement, c'est là qu'il y a des calmes, il y a de grandes prières pour envers des créateurs. Parce que le remerciement créateur, les biens autres qu'il a fait pour nous, il ne faut pas tasser. L'islam, c'est la religion qui, humainement, pour partager, pour s'aimer, penser à créateur, penser au papa, aux mamans, c'est l'éducation de la base. C'est une période de pardon, de rémission, de partage, où on fait attention à tout pour ne pas pécher, puisque l'être humain est pécheur. Donc pour se rapprocher le plus possible de Dieu, et c'est une prière. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, on ne mange pas, on ne boit pas, on essaye de se purifier en s'instruisant des paroles du Coran le plus possible. Hier soir, ils apprenaient l'heure du début du Ramadan, qui n'est jamais la même d'une année à l'autre. Aujourd'hui, ils se disent prêts pour ce mois saint. C'est une préparation qui vient toute seule, on ne sait pas d'où elle vient. Parce que moi, avant, j'étais catholique et là, maintenant, je suis musulman. Et faire le ramadan, ce n'est rien pour moi. Plus on fait le ramadan, plus on a envie de le faire et plus on a le courage et le courage de le faire. On est déjà dans le bain à chaque fois. À chaque fois que le ramadan arrive, on sait que ça va arriver. On a une appréhension qui est positive. Jacques Bertol, chargé de mission de l'évêque et membre de la coordination religieuse, était lui aussi présent pour montrer son soutien à la communauté musulmane, avec qui il affirme entretenir une relation de fraternité. Sur le plan de l'humanisme et sur le plan de la religion, ce sont mes frères. Et c'est important d'être avec ses frères. Parce que c'est une religion, je dirais, qui amène, je dirais, la joie et le bonheur. Et bien sûr, ça démystifie tout ce que l'on voit actuellement dans le cadre de l'islam. Parce que ceux qui se prononcent au nom de l'islam dans les exactions qu'ils font, ce ne sont pas des musulmans. Pour moi et pour les Ahmadiyya, ce ne sont pas des musulmans. Cette année, la fin du Ramadan est prévue pour le samedi 26 juin. En Guadeloupe, je vous le disais, les habitants de Rivière-des-Pères à Basse-Terre sont confrontés à des problèmes d'eau stagnante. Les odeurs nauséabondes sont maintenant leur quotidien en raison de fuites d'eau sur le réseau d'évacuation des eaux usées. Pour l'heure, aucune solution n'a pu être trouvée. Le reportage de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Cette flaque d'eau sale remplie de larves, c'est le résultat d'une fuite d'eau usée, le quotidien d'une partie de la population résidant à Rivière-des-Pères. Tout ce qui est derrière la piscine, il n'y a plus rien qui se fait. Et donc là, on constate maintenant qu'avec les travaux, il y a eu des problèmes, je crois qu'il y a 2 ans de ça, il y a eu des problèmes d'eau. Et c'est là qu'on a constaté vraiment qu'il y a des problèmes qui s'accumulent, la route qui s'affaisse, des trous, de l'eau qui s'infiltre sous les maisons. Et maintenant, on se retrouve avec une invasion d'eau noire, sale, qui est une sorte d'on ne sait où, qui pose maintenant un problème sanitaire. On a plein de moustiques. Ah oui, l'au-delà diminue quand il est là. Mais à cause là, étant là, on a l'eau là qui a coulé, qui a sorti là, qui a coulé, qui a descendu là comme ça là.
L'eau là monte juste au roi marche là, la grande marche là. L'eau là monte juste là, dit même mon Dieu Seigneur. Là d'eau là ça caille même. Expliquer pourquoi j'étais le gars, ça a vu une vraie ça nous ni là parce que l'eau là au début il était en côté quand là il a propagé qui derrière piscine là, qui derrière Casamouin. Donc monsieur Bouga, monsieur j'étais le gars, il vient voir ça, c'est là il dit qu'il essaie de trouver une solution de secours pour faire de l'eau là dévier en autre côté en attendant et que voit à partir de lundi ou que voit qui gens qui voit pour réparer, ça il y a à réparer. Depuis plusieurs mois, certains habitants fuient leur maison ne supportant plus l'odeur. Personne n'est responsable et les problèmes subsistent, même empirent. Et la ville de Basseo a dit à pas habiter à yo. Car là a dit l'IP baillon en faveur des rues de yo réparer, mais il faut une autorisation de la ville de Basseo. Et la ville n'a pas bailler autorisation là. Donc nous restons au même temps, nous ne pouvons pas faire rien. Seul monde qui a vu nous, qui a dit nous comme ça, il paraît à investir pour pouvoir réparer, pour pouvoir faire ça, il y a fait, c'est M. Bologne. C'est M. Bologne, là restant là, pour le moment, il n'y a pas dit nous rien, il n'y a pas faire rien pour nous, et bien, nous avons subi quoi. Un quartier où règne un sentiment d'abandon, il lance un appel aux candidats aux législatives. Direction l'Hexagone, une association guadeloupéenne organisée hier une formation de Gwoka. Près de 40 personnes y ont participé, des Antillais pour la plupart, désireux de retrouver les rythmes et les danses du pays. Le reportage de Solène Boissé. Aujourd'hui, dans cette salle, ce n'est pas de la salsa qu'on danse, mais du Gwoka. Mais avant de passer à la pratique, les participants ont le droit à un long rappel historique. Car pour Teddy, qui est venu spécialement de Guadeloupe pour enseigner les codes de la ronde les roses, la connaissance de l'origine et de la spiritualité de cette danse ancestrale est primordiale. Comme maintenant, il y a plus une recherche de reconnaissance et de star system du moi-je, ce qui fait que la ronde les roses s'est métamorphosée. Alors c'est pour ça que nous, on voudrait retrouver cette ronde les roses où on partage des choses, où on parle d'amour, où nous avons beau canter. Et pour retrouver l'esprit de cette danse née directement de la période d'esclavage, rien de mieux que de la pratiquer. Ok, musicalement ça fait ça. Tac 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 tac, c'est ça une reprise. Ce stage est réservé aux personnes expérimentées, mais dans la salle, on trouve quelques exceptions, comme cet originaire de Gosier qui pensait connaître les basiques avant cette journée. Il y a des codes, des choses comme ça que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai appris un certain nombre de choses aujourd'hui, donc je reviens à la base. Elvire, elle, fait du Gwoka depuis plus de 10 ans. Elle a tout appris en région parisienne. Je trouve juste merveilleux de pouvoir trouver sa culture au moins dans... déjà en Ile-de-France, il y a beaucoup de groupes. À Paris, il y en a énormément et c'est allé très très vite. Si le Gwoka se développe en Ile-de-France, il reste encore très méconnu. Ce n'est qu'en 2014 que cette musique traditionnelle est inscrite au patrimoine culturel de l'humanité. Et on quitte le Gwoka de la Guadeloupe pour les classiques de la chanson guyanaise. New Generation sera en concert demain à l'Espace Sonate, une chorale formée par des jeunes originaires de Guyane de passage en Martinique. Ces passionnés de chant, Guillaume Bacoul a pu les rencontrer lors d'une répétition. Regardez. Alors, je suis accompagnée de la New Generation, qui se compose tout d'abord de choristes, alors Tracy, Audrey, Janice, Daniel et Tali, et nos musiciens, un pianiste, c'est Stéphane, un batteur, Angelo, un percussionniste, Lohan, et un bassiste, Calvin. Et nous sommes ici pour le concert que nous allons présenter demain soir à l'Espace Sonate à l'Étang Abricots. On vous interprétera un peu de tout, de la soul, du gospel, du traditionnel. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts. En fait, à la base, je fais partie du Chœur de l'Alliance ainsi que les choristes de la New Generation. Et en fait, c'est un petit groupe, en fait, la New Generation, qui a voulu
aller un peu plus vers le professionnalisme. Sport, handball, la poule des AC, les premières finales hier soir au Palais des Sports du Lamentin. Chez les filles, les Fouillalaises ont pris une sérieuse option en battant l'Arcelane du Robert de 32-24. Du côté des garçons, l'étoile de Gondo s'est imposée à Sainte-Cap 100 avec un score de 29-19. Résumé de la soirée avec José Le Chertier. Amélie Elisa, Corinne Nika et Suzanne Gamboa mettent sur orbite l'USC Citron en orange. Les Citronnaises mènent 3-0, on ne joue qu'à la 4e minute. Numéro 2. Sursaut d'orgueil de l'Arsenal du Robert, elles enchaînent les buts mais ne parviennent pas à prendre l'avantage. À la 20e minute, le score est de 13-6. Si les Robertines opposent de la résistance aux Fouillalaises, les filles de Blaisès ne se laissent aucunement intimider. Elles gagnent la première mi-temps 16-11. De retour des vestiaires, les Citronnaises proposent plus d'agressivité dans le jeu. Les Robertines sont à la parade et réduisent l'écart à 4 buts. José Blessès peaufine les derniers réglages, la machine se met en route et l'écart passe de 4 à 7 buts à la 15e minute, 25-18. Et les Citronnaises continuent sur leur lancée et l'USC Citron gagne la finale aller sur le score de 32-24. On a travaillé donc pour l'instant on a fait le gros travail, c'est la première victoire. Et on sait que demain ça va être encore plus chaud et là je pense qu'on va être au rendez-vous. Il faut préparer tactiquement parce que forcément il y aura une réaction de l'Arsenal. Et il faudra aller les chercher pour les contrer. Mais en tout cas, nous avons quand même pris l'ascendant. Chez les hommes, la rencontre a été à sens unique. L'étoile de Godot en vert a dominé les débats. Si l'entame du match semble équilibrée de partout à la 2e minute, les Lamentinois prennent inexorablement de l'avance sur leur adversaire et remportent la première mi-temps sur le score de 14-8. Après un repos bien mérité, la physionomie du match ne change pas. Si les hommes d'Éric Privat proposent de belles actions, ce n'est pas suffisant face à l'armada lamentinoise. L'étoile de Gondo gagne aisément sur le score de 29-19. Ça n'a pas été du tout facile. On a essayé de rester le plus lucide et le plus concentré possible. Et c'est peut-être ce qui a donné l'écart. Mais le match n'était pas du tout facile. USC Citron, Arsenal chez les femmes, l'étoile de Gondo, Sainte-Anne-Cap 110 chez les hommes jouent ce soir à 20h les finales retour au Palais des Sports du Lamentin. Et outre le handball, notez ce week-end la finale de la Coupe de Martinique en rugby. Les femmes seront de sortie aussi avec le Challenge Feroz Girl en cyclisme et la finale du championnat de football féminin. L'agenda des sports signé Karel Chassol. Sport collectif en rugby, la finale de la Coupe de Martinique se disputera demain, 18h. Elle opposera l'US Robert qui s'est qualifié pour la finale du championnat le week-end dernier à la Gauloise qui s'est faite éliminer. US Robert Gauloise, c'est demain 18h au stade Pierre-Aliquer. En football féminin, la finale du championnat opposera sans surprise le RC Saint-Joseph au RC Rivière-Pilote. Un classico qui devrait réunir un nombreux public demain 19h au Diamant. Le Racing aura fort à faire s'il entend remporter quelque chose cette saison. Les Joséphines, elles, vainqueurs de la Coupe de Martinique le week-end dernier, chercheront à réaliser le doublé Coupe-Championnat. RC Rivière-Pilote RC Saint-Joseph, c'est demain 19h au stade du Diamant. Autre temps fort de ce week-end en cyclisme féminin, la 3e manche du Challenge Feroz Girls. Elle se déroulera demain au Robert. Enfin en athlétisme, les foulées vauclinoises se dérouleront demain à partir de 16h au Vauclin. Au menu, 7 km 500 avec départ et arrivée au Vauclin. Et on retrouvera Karel Chassol pour le Sport Week-end demain. Voilà pour l'essentiel de l'info. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes.
Direction le Carbet pour commencer ce JT des communes. Certains éléments de l'espace public ont été métamorphosés, embellis par 16 apprentis peintres en insertion, une action menée par l'association Hommes et Territoires pour développer les compétences de demandeurs d'emploi de longue durée. Un chantier d'insertion qui a commencé en juillet 2016 et qui devrait s'achever en décembre de cette année. À l'image, vous le voyez, ce site en face du front de mer, vous l'avez vu, où différentes scènes de la vie quotidienne des Carbetiens ont pu être illustrées. 7 autres endroits comme celui-ci seront décorés entre le Carbet et le Prêcheur. Les précisions de Sabrina Doré et de Guy Raphaël René. La côte Caraïbe et surtout le nord de la Martinique, il y a un gros problème d'insertion, j'ai envie de dire d'emploi sur cette zone. Et donc nous avons volontairement, Hommes et Territoires, fait le choix d'implanter ou de réaliser cet atelier chantier d'insertion ici, en recrutant des personnes de la localité et surtout de pouvoir leur transmettre un certain nombre de savoirs et de connaissances et de compétences, j'ai envie de dire. Eh bien aujourd'hui, ils sont des peintres. Je ne vais pas dire confirmés, mais ce sont de très bons peintres en bâtiment. Ça a été la première démarche qu'on a voulu faire pour former des ouvriers qualifiés, prêts à travailler dans le domaine du BTP. Et ensuite, on leur a donné le petit plus, la réalisation, la capacité de réaliser des fresques qui pourront ensuite faire valoir, soit dans une entreprise ou simplement à titre individuel en créant leur propre entreprise et en proposant, en plus de la peinture simple, eh bien, de la peinture décorative. Donc aujourd'hui, ils ont déjà des attestations de peintres en bâtiment. Ils vont plus loin dans la démarche pour réaliser des fresques. On va, d'ici la fin de l'année, aller sur la peinture déco pour vraiment leur donner tout un panel et favoriser leur insertion sur à la fois le territoire, mais globalement sur la Martinique. C'est ça l'objectif, c'est de rendre toutes les personnes, les 16 au total, employables par toute entreprise ou collectivité ou en capacité de créer elles-mêmes leur entreprise. Direction Schellcher, maintenant on rencontre avec l'artiste Joby Bernabé. Jusqu'à demain, il expose ses créations inspirées par des matériaux naturels à son domicile, vous le voyez, et pourquoi pas une idée cadeau pour la fête des mères. On écoute donc l'artiste au micro de Loïc Régis. Je poétise la matière naturelle, je m'intéresse à beaucoup de types de matières et je fais des objets de décoration corporelle qu'on appelle bijoux et aussi des objets déco pour la maison. La matière même me dit voilà ce que je pourrais être et en l'occurrence par exemple il y a un collier qui est fait avec des touches de piano en ébène, je cherche une écriture. Donc effectivement la rencontre de la matière aboutit à une espèce de fête des matières où j'utilise toutes sortes de matières. Il y a la noix de coco, la calebasse, le cuir, les perles et toute matière qui est déjà belle et qui peut être anoblie par le travail et la patience. Voilà pour donc cet artiste et pour terminer ce JT des communes, interlude musical pour clôturer ce JT des communes. Je vous le disais, Claudie Largène, l'auteur-compositeur, revient avec un nouvel album intitulé Ensemble, une ode à la maman qui sera disponible également pour la fête des mères. Hubert Bornil, Loïc Régis. Chantons en chœur, les mains ouvertes, louer l'Éternel ou encore l'hommage aux mamans. Cette année, une fois de plus, Claudie Largène nous revient avec un album, carrément un hymne à l'amour et à la spiritualité. Bienvenue chez moi. Ça fait plaisir de vous voir. Je vous en prie, entrez. Claudie Largène n'a pas changé, le même sourire et une foi inébranlable pour la chanson. Maman, c'est toi, la plus belle du monde, depuis l'autre à la ronde, n'est plus jolie. Toujours présent, d'ailleurs ça fait 4 ans, j'ai fait un grand spectacle à l'Atrium, c'était le 25 mai 2013. En hommage aux mamans, on avait fait vraiment une belle manifestation et surtout j'étais vraiment touché, impressionné parce qu'ils avaient projeté en fond la photo de ma mère, sans savoir. Et une photo où j'étais avec elle, avec ma main autour de son cou. Et ça m'avait beaucoup marqué. Maman créole, c'est meilleur qui niche l'amour dont j'ai. Malgré souffrance libre, les autres... Son credo, chanter l'amour et transmettre des messages de paix et de tolérance.
Nous allons installer un beau chapiteau devant la cathédrale à la place Roméo. Et là, je vais réaliser, en collaboration avec la mairie, un grand spectacle, enfin, une grande animation en hommage aux mamans, en live avec mes musiciens. Et à cette occasion, je vais profiter donc pour faire des séances de selfies, de photos, de dédicaces d'albums et de vente d'albums. Je vais donc présenter mon nouvel album. Les autres, ouais, en maman, qu'a pleuré, ti penli, songez, qui maman zak, doit être qu'a pleuré, ti taille aussi, que tout chagrin uni, c'est dit nous-mêmes, y cavidi. Un merveilleux cadeau à offrir à toutes les mamans de Martinique. N'oubliez pas que notre amie Claudie Largène sera sur la place Roméo samedi de 9h à 13h. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Restez avec nous à suivre votre rendez-vous entier pays. À tout de suite. Là, c'est Chloé et Emma, sa maman. Et là, c'est moi, la nouvelle centrale vapeur de Calor. Il faut que la robe de Chloé soit nickel car elle va à une fête ce soir. Et avec mon super bouclier anti-goutte, les taches de calcaire, on oublie. Impeccable. Chloé, c'est pas tes chaussures, ça? Calor.